Non, moi personnellement, je m'attends à 30 ans d'austérité parce que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est un grand miracle. 24 ans d'austérité, c'est un grand miracle. Mais le plus grand miracle, ce n'est pas seulement les 24 ans. Cette femme dit dans le témoignage que les médecins avaient enlevé toutes les 2 trompes. Les 2 trompes étaient enlevées par les médecins à son insu. Vous savez, si vous parlez aux médecins, ils peuvent vous dire qu'une femme peut concevoir avec une seule trompe. Mais cette femme n'avait même pas une seule trompe. Toutes les 2 trompes étaient enlevées. En d'autres mots, elle n'avait plus de trompe. Tout médecin vous dira qu'il est impossible, quasiment impossible de concevoir si on n'a pas de trompe. La femme n'a pas de trompe, mais par la puissance de je suis, elle a conçu et l'enfant est né. Vous allez même entendre le son de l'enfant. L'enfant est né par la main de je suis. Si une femme qui a passé 24 ans dans stérilité et qui n'a pas de trompe, s'il a pu concevoir, qui es-tu? Toi qui ne peux pas concevoir. Même si tu as la ménopause, rien n'est impossible à je suis. C'est pour ça, préparez-vous pour les témoignages. Et si vous connaissez quelqu'un de la famille ou une amie qui a un problème de stérilité, passez-lui cet audio et un jour, il va te remercier. Dans quelques secondes, nous écoutons le témoignage et juste après le témoignage, nous allons prier. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière. Je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison. Je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie. C'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus.
Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut donc que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé, qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière, que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il l'a fait et il doit encore le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, ou je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. J'étais la pierre rejetée. Mais aujourd'hui, l'Éternel a fait de moi la pierre angulaire. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, chère famille Kangoka. Je viens proclamer la gloire de Jésus dans ma vie. Je proclame la gloire de son nom dans ma vie. Je suis une femme mariée depuis 17 ans, sans enfant, et j'ai connu l'émission Kangoka seulement l'année dernière, en octobre 2019, par une maman et une sœur en Christ. Elle m'envoyait des audios, dont les audios que j'ai négligés en premier temps, je les ai négligés, mais après, j'ai pris la peine d'écouter l'une des audios un jour, et je vous rassure, ces frères et sœurs, ces témoignages m'ont fortifié, ils m'ont édifié, ils ont affermi ma foi, ils m'ont donné de l'espoir. Et je viens de la même façon aujourd'hui, donner espoir ou édifier par mon témoignage
une sœur qui est en train de m'écouter aujourd'hui au nom de Jésus. Les médecins de ce monde m'ont dit que je ne pourrais pas enfanter, de porter ma croix. Je ne peux pas enfanter. J'ai couru partout chez les médecins modernes, chez les médecins traditionnels à la requête d'enfants. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus m'a fait grâce. Il m'a favorisé. Il m'a fait cette merveille de connaître la douceur d'être une mère. Et je lui rends grâce. J'élève son nom, mon âme exalte le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme le bénit. J'ai reçu la parole de connaissance l'année dernière, en novembre, après avoir connu l'émission Kanguka en octobre. Un mois après, on priait un samedi, quand l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui est en train de prier pour un enfant, mais elle est déjà enceinte. Avant que l'homme de Dieu n'achève cette phrase, moi j'ai commencé par trembler déjà. Je disais, je reçois Seigneur, tu m'as localisé, merci pour ton amour. C'est moi, je reçois cette parole de connaissance. Je criais, j'ai alerté toute la maison, j'ai réveillé toute la maison, sans savoir que j'étais enceinte. Mais je proclamais cela dans ma vie, je déclarais que j'étais enceinte déjà, que c'est de moi l'homme de Dieu a parlé. Et je vous rassure, la semaine qui a suivi, j'ai été à l'hôpital et à la fin de la semaine, le docteur m'a envoyé un message pour me dire « Congratulations, Miss, you are pregnant ». J'étais heureuse. J'ai loué le Seigneur incessamment. J'ai dit merci à Seigneur Jésus. Après 17 ans d'attente, oh, tu es vraiment vivant. Tu n'as pas changé, tu es vraiment le Dieu de Sarah, le Dieu d'Anne, le Dieu de Rebecca, de Élisabeth. Tu es aussi mon Dieu, tu n'as pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas changé. Et je le remercie d'avoir soutenu ma foi, de m'avoir amené à l'attendre, à ne plus courir de gauche à droite. Et l'émission Kanguka aussi, grâce à cette église, m'ont donné une paix incroyable. Cette église m'a fortifié. Cette église ont édifié ma foi. Ils nous ont solidifié ma foi. Oui, j'étais tellement confiante, car je priais jour et nuit. Je priais tout au moins 2 fois par jour avant d'aller au travail. Et le soir avant d'aller dans mon lit, je priais. Je jeûnais, j'implorais le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai eu ma petite fille, ma petite princesse, dans mes bras. Et je viens confier aussi cette petite sous sa couverture de Père céleste, qu'il la protège pour moi, que cette fille soit une source de bénédiction pour notre famille, qu'elle ait la crainte surtout de l'Éternel dès qu'elle est petite. Merci Seigneur Jésus, merci Éternel, à toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Bonjour tous. Aujourd'hui, je vais donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka le mois de mai en 2017 et j'ai reçu Kanguka par ma meilleure amie parce que elle connaissait mes soucis d'avoir un enfant. Mais depuis que je commençais à recevoir Kanguka, ça m'a aidé beaucoup. J'ai connu comment prier, surtout la devise de Kanguka. Donc, j'écoutais Chris Ndikumana chaque samedi. Et puis écouter aussi les témoignages des autres personnes qui avaient des problèmes que moi. Et ça me donnait la foi. Et mon cœur était posé parce que je savais que Dieu ne m'a pas oublié.
j'ai commencé à toucher mon ventre chaque fois dans mes prières parce que je voulais tellement un enfant. Je remercie Dieu qu'aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois après 16 ans d'infertilité. C'est un miracle pour moi et ma famille et mes amis proches. Et depuis, je fais que les envoyer les messages de Kanguka. Dieu existe et il nous guide chaque jour de notre vie. Je remercie Dieu chaque jour de ma vie. Merci beaucoup, Chris Ndikumana. Que Dieu te bénisse et ta famille. Amen. Abaramukiye mu giti cya Yesu, jewe ndi umumama murundikazi. Imana yarangiriye neza, nari maze imyaka 20 nubatse, nta kibondo mfise, nta n'igikoroka mfise. None rero Imana yarampeza. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Burundaise. Dieu m'a fait grâce. Cela faisait 20 ans dans le mariage, 20 ans sans enfant, même pas une fausse couche. Dieu m'a bénie. Je suis maintenant enceinte. Oui, je suis enceinte. J'ai passé des moments très difficiles dans ma vie. Sincèrement, avant ma conversion, j'ai même fréquenté beaucoup les sorciers pour essayer d'avoir un enfant. J'ai tout essayé, mais en vain. J'ai décidé après de recevoir Jésus comme roi et sauveur. Et j'ai attendu pour avoir un enfant. Mais maintenant, Dieu s'est souvenu de moi. Je suis enceinte. Les témoignages de Kanguka m'ont beaucoup fortifié pendant ces dures épreuves. Écouter les témoignages me donnait espoir. Je me disais, si Dieu a fait de tel pour les autres, il le fera pour moi-même. Mon temps viendra. Intahe ya mbere je numva yanyubatse cyane. Intahe y'uwo mama yaramaze imyaka 23. Intahe muyisubiyemo inshuro 3. Le témoignage qui m'a beaucoup touché, celui d'un homme qui a prié et cru pour sa sœur. Celle-ci avait passé 23 ans sans enfant. Son frère était à l'étranger, il a cru, il a prié dans Kanguka et Dieu a exaucé sa prière. Après cela, je me suis dit, oh, cette femme dépasse même mon temps. J'ai cru et prié. Dieu m'a fait grâce. Je confesse car j'ai tardé de témoigner. Que Dieu me pardonne. Avant, je pensais que je vais le faire après mon accouchement. Mais mon amie m'a conseillé de témoigner. Elle m'a dit, oh non, souviens-toi, toi-même tu as été fortifié par les autres. C'est à ton tour de témoigner pour les autres. Alors, je le fais maintenant. Pour les autres qui sont derrière moi, les femmes qui n'ont pas encore conçu, qu'elles croient en Dieu, qu'elles sachent que Dieu est tout-puissant, qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Leur temps viendra. Lorsque ton temps est là, tu es secouru. Je voudrais remercier l'équipe Kanguka, le serviteur de Dieu, que Dieu lui bénisse. Il prie pour nous sans même le connaître. Que Dieu vous bénisse, tel est mon témoignage. Merci. ndabaramukije cyane mukozi w'Imana. Numva nezerewe cyane no kongera kubaramutsa kangirirwa n'ubuntu bw'ukuntu notanga iyi audio. Je vous salue, homme de Dieu. Je suis enchanté de vous saluer encore et de pouvoir donner ce message audio. Je viens rendre un témoignage puissant, authentique et digne de confiance que j'aimerais qu'il puisse vous ravir. Je vais témoigner à propos de ma sœur.
Ma sœur s'est mariée en 1996. Dieu a fait un grand miracle car nous avions désespéré qu'un jour elle puisse donner naissance à un enfant. En effet, il était difficile de le croire puisqu'elle l'a mise au monde après 23 ans de mariage. Cela veut dire qu'elle n'avait jamais conçu, encore moins fait de fausses couches. Cela n'avait jamais eu lieu, pas vraiment. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka en 2017. Je ne suis même pas au Burundi, mais il y a un homme croyant qui est venu me voir à mon lieu de travail. Il m'a dit, je suis membre d'un groupe WhatsApp nommé Kanguka. Nous y recevons la prédication d'un homme de Dieu qui s'appelle Christ. C'est alors qu'il m'a tout expliqué et m'a dit, samedi, il prie pour les gens. Je lui ai demandé de m'envoyer comme 4 prédications qu'il aurait données. Il me les a tout de suite envoyées et il y avait aussi celles qui contiennent la prière de samedi. C'était donc en 2017, au mois de décembre. Il a ajouté que pendant la prière, il prie aussi pour les personnes qui n'ont pas encore donné naissance. Et je me suis dit, moi aussi je vais adresser une demande pour ma sœur. Kabisa ivyo birabaho ntibashobore kwizera. Ari mu Burundi, mu ntara ya Makamba, muri commune Mabanda. Pour ceux qui auraient des doutes ou qui penseraient que ce témoignage n'est pas réel, car il se pourrait qu'ils n'y croient pas. Elle se trouve au Burundi, en province Makamba, commune Mabanda, ville de Mabanda. Elle s'appelle Dévote Nimbabazi. Eh oui, c'est au moment de la prière, je venais juste de recevoir Kanguka. J'ai donc commencé à recevoir les messages tous les jours car j'ai immédiatement été ajouté à ce groupe. Shalom, shalom à tous. Bonsoir, la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie. Vraiment, je demande pardon d'abord pour le retard, car j'ai mis du temps pour témoigner. Je suis une Gabonaise, comme je disais. J'ai vécu 21 ans dans la stérilité, 21 ans de souffrance. J'ai cherché pendant 21 ans à concevoir, mais rien. Je me suis même fait initier pour chercher l'enfant. Rien. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, qui a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka, mais je ne prêtais pas attention. Et un jour, elle m'a appelé en me disant, est-ce que tu écoutes ce que je t'envoie là? Je lui ai dit non. Le son là vraiment me dérange. Je me dis non, écoute, tu ne seras pas dessus. Et j'ai commencé à écouter. Ça m'a intéressé. Et j'ai commencé à faire les prières. J'ai commencé à écouter les prédications avec Christ tout le temps. C'était ça mon quotidien au travail, à la maison. J'écoutais Kanguka. Jusqu'à ce qu'un jour, on a fait la prière du samedi. L'homme de Dieu a dit, celle qui a besoin d'enfant, mettez la main sur le ventre. J'ai posé ma main droite sur mon ventre et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après la prière, je dis Amen, Amen. Et je continue comme ça, tout le temps écouter. J'avais complètement oublié que j'avais posé la main sur le ventre pour demander l'enfant à mon Dieu. Un mois plus tard, je commençais à avoir les mal d'estomac. Ma meilleure amie me dit non, Claudia, tu es enceinte. J'ai dit enceinte, bijou, non. Elle me dit tu es enceinte. Je dis ah vraiment, que Dieu t'entende. Et ça a persisté jusqu'à ce qu'elle a acheté le G-test. Elle m'a donné et j'ai fait le G-test. C'était positif. Ah, 2 traits rouges. J'ai filmé et j'ai envoyé à ma belle-sœur qui m'a envoyé les liens de Kanguka. Elle me dit oui tantine, tu es enceinte. Oh, mais on va d'abord garder ça.
Et jusqu'aujourd'hui, vraiment pardon pour le retard. J'ai accouché une magnifique fille. Elle s'appelle Précieuse Gloire, la gloire de Dieu. Elle a 6 mois aujourd'hui. Pardon encore pour le retard. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, Kanguka fait des miracles. Oh Jésus, Père, vraiment, je te dis merci pour tous les bienfaits. Car aujourd'hui, on m'appelle maman bébé. Aujourd'hui, on m'appelle par le prénom de ma fille. Vraiment, je n'ai pas de mots. Juste dire gloire à Dieu, à lui la puissance, à lui le règne, à lui la gloire. Oh, vraiment. Merci pour tous. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Allô, bonjour, émission Kanguka. Je vous dis merci. Je vais vous rendre mon témoignage. Ça fait 15 ans que j'ai fait un enfant. Après cela, plusieurs fois, j'ai essayé. C'est des fausses couches. Mais par le bien d'une maman, j'ai écouté. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai un enfant de 1 semaine. Donc, je voulais dire merci à Kanguka. Écoutez Kanguka, ça vous fera du bien et ça va vous libérer de tout ce qui est esprit maléfique. À travers Kanguka, toute ma vie a été rangée, toute ma vie a été résolue, mon foyer a été sauvé. Je voulais vous dire merci, c'est mon témoignage.